Bonjour à tous, voici le tirage des flammes jumelles de mi-décembre à fin décembre 2019. Alors pour une fois, je ne vous propose pas différents choix, c'est un tirage unique, alors ne prenez que ce qui résonne en vous. Si ça ne vous parle pas, c'est que ce tirage n'est pas fait pour vous. Donc là ici j'ai fait trois lignes différentes. Donc la première correspond au runner, ex-runner, donc le masculin en général. La deuxième ligne au chaser, ex-chaser féminine en général. Et la troisième ligne, c'est ce qui va se passer entre le masculin et la féminine en ce mois de décembre 2019. Donc là ici, pour le runner, le masculin, avec l'oracle de l'énergie, donc les énergies qu'il y a autour de lui. Donc ici, c'est la femme qui tient une pièce de monnaie à l'envers. Donc là, cette carte peut révéler que votre masculin ne considère pas sa vie ou lui-même ayant de la valeur. Là, ici, il se dévalorise beaucoup, il s'autocritique, il se sous-estime. Donc ça peut aussi représenter une personne, une femme en général, qu'il critique tout le temps, ou même que les énergies nocives d'une femme de son passé l'influencent encore aujourd'hui. Donc là, dans tous les cas, il se sentira par le biais d'une tierce personne ou par son propre biais, dévalorisé, inférieur, comme quelqu'un qui ne mérite rien. Et ça, j'ai pu le vérifier avec mon masculin euh, qui avait une grosse baisse de morale il y a quelques jours et qui se dévalorisait complètement. Donc là, ici, c'est le tarot psychique. Donc, comment il se sent. Donc là, ici, on a la carte de l'intuition et attendre son heure. Donc avec ces deux cartes, on lui indique clairement que dans le passé, il a eu peur de faire face, enfin de faire des choix, de prendre des décisions, mais il faut se libérer de cela afin d'être ouvert au pouvoir infini de son intuition, qui va être forte en ce mois de décembre. Il va constater que son intuition tente d'attirer son attention avec des signes, des synchronicités. Enfin, là, en fait, pour lui, il est temps de chercher les réponses qui se trouvent en lui. Il est temps pour lui de se tourner à l'intérieur de lui, en fait. C'est le moment, c'est ce qu'on lui dit. Ensuite, ça, c'est un message de son âme. Donc, j'ai deux oracles différents. Donc, on a la carte des récurrences, pardon. Donc là, encore une fois, la vie le ramène devant le même défi qu'il a pourtant évité certainement une première, voire plusieurs fois auparavant. Et là, aujourd'hui, eh bien, il lui faut accepter et relever ses manches afin qu'il dépasse ce défi. Ce sont ses peurs, hein, ses obstacles. Encore une fois, il est devant et voilà. Là, pour lui, il est temps d'agravir cette montagne euh, afin d'accéder d'ailleurs à la transformation. Donc là, même si c'est un processus qui peut être long et pénible, là, il est temps pour lui de sortir de son cocon, certes très sécurisant, mais voilà, ce n'est plus suffisant. La chenille a fait son temps ici. L'heure est venue pour le papillon d'émerger. En même temps, ça pourra l'aider à gravir sa montagne. Alors ensuite, j'ai tiré une carte avec l'oracle des chakras pour savoir un petit peu quel chakra était bloqué, enfin, qu'est-ce qui l'empêche d'avancer en ce moment. Et donc là, ici, on a le chakra du troisième œil. Donc c'est le chakra de la conscience spirituelle, c'est le chakra de la vision, de l'intuition, encore une fois, de la visualisation, clairvoyance, imagination. Donc là, tant qu'il ne débloque pas ce chakra, il n'écoutera pas les signes puisqu'il n'écoutera pas son intuition. Là, c'est le travail. Il les a, les signes, hein, de toute façon, mais je pense que là, il décide de pas les écouter. L'ego prend encore trop le dessus sur son intuition. Et avec le tarot des sorcières, j'ai demandé le travail à faire là, donc pour votre masculin au mois de décembre. Donc ici, on a le valet de coupe. Donc le valet de coupe, c'est la carte qui indique qu'il est temps d'explorer ses dons, de se plonger dans l'exploration de son intuition, encore une fois, de sa clairvoyance. Donc là, on a vraiment trois fois la carte de l'intuition dans le tirage du masculin. Donc clairement, au mois de décembre, son travail va être d'ouvrir son troisième œil, de faire confiance à son intuition
afin d'accéder à la transformation de son soi et de pouvoir gravir sa montagne. Alors pour la féminine, les énergies autour d'elle, donc on a la carte de la contrainte financière à l'envers. Donc c'est une très bonne carte car à l'envers, elle représente les énergies d'abondance qui arrivent vers vous. Donc là, pour le tirage des flammes jumelles, je ne considère pas que ce soit du matériel. Après, ça peut l'être, hein, évidemment, mais en tout cas de l'abondance, hein, par rapport à votre masculin. Alors ensuite, comment vous vous sentez? Donc on a la carte du conflit mental. Donc là, en ce moment, au mois de décembre, en tout cas, votre ego s'est réveillé. Il vous bloque, il vous rend incapable d'aller de l'avant et surtout vous rend indécise. Vous pensez peut-être que c'est trop dur. Certainement, vous avez l'envie d'abandonner ce parcours trop souffrant. Et en même temps, on n'aime pas, enfin, on n'arrive pas à se dire qu'on a envie, enfin, on n'a pas envie de renoncer non plus. C'est vrai qu'on est. Enfin, moi, j'ai été un petit peu comme ça aussi ces dernières semaines. L'envie d'abandonner, en même temps, on sent qu'on n'est pas bien, on n'a pas envie de renoncer. Enfin, c'est un peu compliqué. Et enfin, c'est l'ego là qui empêche le lâcher prise. Il nous fait douter, il nous souffle parfois qu'on a l'impression que ça n'en finira jamais. Alors le message de notre âme, donc ici on a la carte du saint et de l'intégrité. Donc le saint, en fait, cette carte représente Saint Antoine. Et Saint Antoine, il est invoqué en fait pour retrouver les objets perdus, mais c'est aussi le protecteur des amoureux. Donc là, malgré le conflit mental, malgré l'ego, hein, qui veut un petit peu prendre le dessus, là ici, votre âme en fait comprend que Saint Antoine l'aide à protéger en fait cette connexion avec votre autre. Et en plus, ici, avec la carte de l'intégrité, ça vous montre en fait que vous êtes affaibli par l'ego, qu'il vous faut vous libérer des schémas en fait de pensée qui ne vous servent à rien en fait, qui vous empêchent d'avancer. Cette carte vous explique aussi qu'on fait certes tous des erreurs, mais au lieu en fait de critiquer et de juger cette part d'ombre en fait qu'il y a en vous avec votre ego, il faut envoyer amour, lumière et compassion à cette part de vous. Et surtout, y voir en fait quelles sont les peurs qui sont tapies au centre. Il y a toujours une peur derrière en fait. Donc là, il faut la trouver grâce à la lumière que vous allez envoyer dessus. Cette carte indique aussi qu'il faut apprendre à considérer vos peurs, vos craintes avec compassion et compréhension et aimer tout ce qui a été blessé et meurtri en vous. C'est vrai que c'est un parcours assez difficile et parfois l'ego voilà, nous remontre que le masculin nous a fait énormément souffrir sur tel point ou tel sujet. Et c'est vrai que non, voilà, là il faut mettre la lumière dessus, envoyer amour et compassion pour effacer en fait toutes ces blessures. Alors avec l'oracle des chakras, ici vous avez la carte du plaisir. Donc c'est la carte de la beauté, sensualité, gourmandise. Donc ici vous bloquez tous les petits plaisirs qui vous relient à l'essence même de la vie. Vous n'éprouvez plus aucun plaisir en ce moment. Et là, en fait, on vous demande de les retrouver aujourd'hui avec une balade dans la nature, un petit resto, enfin n'importe quoi. Mais voilà, on vous demande de penser à vous, à ce qui vous fait plaisir, indépendamment de votre flamme jumelle. C'est vrai que parfois dans ce parcours, on a l'impression qu'on va être enfin heureuse ou heureux une fois qu'on aura retrouvé notre autre, en fait. Mais c'est pas du tout ça, quoi. Il faut trouver d'abord son propre bonheur, ses propres plaisirs, être heureux toute seule, en fait, tout seul, pour ensuite retrouver son autre. Et donc là, le travail qu'on a effectué à faire au mois de décembre, on a la carte du 8 d'épée. C'est une très belle carte, mais là, en fait, elle nous indique qu'il faut se libérer de ses propres chaînes. Ici, vous avez le sentiment d'être prise au piège, d'être triste. Cependant, il faut cesser de s'apitoyer sur son sort, car finalement, ce sont vos propres peurs qui vous enchaînent. Donc là, il faut vraiment affronter ces dernières peurs,
affronter son ego qui essaie de vous manipuler en vous incitant peut-être à renoncer à votre flamme jumelle. Ici, il faut retrouver vos propres joies, vos propres petits bonheurs, hein, comme on a vu précédemment. Il faut vous retrouver vous, car n'oubliez pas que les énergies autour de vous en ce moment, ce sont des énergies d'abondance. Donc là, il faut retrouver votre force, votre lumière et surtout votre intégrité. Donc là, ces derniers mois ont été très, très difficiles, hein, pour la féminine. Là, on voit que vous avez perdu confiance en vous, en votre autre, en votre connexion. Et en ce mois de décembre, il est temps de retrouver votre côté combatif. Et seul l'amour remporte tous les combats. L'amour que vous portez à vous-même d'abord et l'amour pour votre autre ensuite. Alors pour ce qui va se passer au mois de décembre, donc entre le masculin et la féminine, donc les énergies autour des deux, c'est la tempête en vue à l'envers. Donc là, cette carte à l'envers indique que les périodes sombres sont derrière, l'orage s'éloigne, hein, et que, ou du moins, commence à s'estomper, que des cieux ensoleillés et de meilleurs moments arrivent à l'horizon. Donc là, ce sont des énergies plus légères qui arrivent en fait entre le masculin et la féminine. Ensuite, on a la carte de la Trinité et des émotions. Donc là, ici, avec la Trinité, on voit que le lien est expérimenté à travers vos âmes. Vous êtes une partie de votre flamme jumelle et il est une partie de vous. Donc là, ici, en ce mois de décembre, vous allez ressentir l'un et l'autre ce que vous traversez, ce que vous vivez au travers des émotions. Par exemple, être en train de vous amuser, soudainement ressentir de la tristesse. Là, ça ne vous appartiendra pas, c'est la tristesse de votre flamme jumelle que vous allez ressentir. Et il en sera de même pour lui, en fait. Parfois, ça peut être en décalé. Moi, c'est ce que j'ai vécu, en fait, d'avoir un gros coup de blues. Je ne m'explique pas, hein. Et en général, c'était un tout petit truc qui me déclenchait cette grosse baisse de morale. Et en fait, quelques jours après, c'était au tour de mon masculin, en fait, de ressentir cette baisse de morale. Donc là, voilà, ça explique avec la Trinité et les émotions. Donc ensuite, j'ai demandé un petit peu plus de détails avec la triade sur ce qui va se passer avant la fin décembre. Donc ici, on a la carte de la femme, la porte, je ne sais pas si vous voyez bien, la naissance, l'alpha et le delta. Je vais mettre ici. Donc ici, ça vous représente, hein, la féminine. Donc la porte, donc là on voit que la féminine est devant une porte qui j'espère sera traversée, enfin en tout cas c'est ce que nous incite ce tirage de cartes. Donc vers une naissance, je dirais même une renaissance. L'alpha, c'est la carte d'un nouveau cycle, hein, qui débute désormais. Et le delta, ça représente l'acceptation et l'harmonie. Ça représente aussi le troisième œil. Et avec le chiffre 3, on a un rappel aussi de la Trinité. Le triangle aussi également, hein, qui représente les deux polarités, masculine, féminine et la source. Et à savoir que l'association du delta et de l'alpha, ça représente l'illumination. Donc là, la féminine, si elle arrive à se libérer, c'est ce qu'elle doit effectuer au mois de décembre, si elle arrive à se libérer de son ego là, qui lui fait peur, à lâcher ses dernières peurs, eh bien, elle va traverser une très jolie porte qui va l'amener vers sa complétude. Clairement ici, c'est la complétude, hein, qui arrive derrière. Et j'ai demandé la même chose au tarot des sorcières. Donc ici, on a la carte de la tour, la carte du côté obscur, le roi de bâton, la dame de pentacle et la justice. Alors ici, la tour, ça représente de grands bouleversements. Ce n'est pas une mauvaise chose car le feu à l'intérieur va tout purifier et tout transformer. Alors, par contre, c'est un changement qui est plutôt radical, voire brutal. C'est des moments qui ne vont pas être faciles à vivre, ni pour l'un ni pour l'autre. Je pense que là, le mois de décembre est déjà bien entamé, donc je pense que vous avez déjà un petit peu vécu
ces moments de baisse de morale, là, complètement, hein, vous et votre masculin. Mais voilà, c'est nécessaire, en fait, c'est une purification nécessaire. De plus, on a eu la pleine lune et le portail du 12-12, donc c'était un portail aussi de la purification, transformation. Enfin voilà, ce sont des énergies nécessaires, difficiles, mais nécessaires pour pouvoir affronter ces dernières barrières et ces dernières peurs surtout. D'ailleurs, on a la carte du côté obscur. Donc là, euh, c'est une carte en fait qui vous demande de briser ces chaînes, de sortir de l'ombre, qu'il est temps d'accepter le côté obscur de votre personnalité et de regarder vos peurs en face. Là, ici, le personnage du fond, en fait, ça représente vos peurs et voilà, c'est plus la peine de se cacher là où il faut l'affronter. Il faut l'affronter ici et faut vraiment accepter ce qui vous retient. Il faut cesser de se replier sur soi-même et de surtout ne plus céder son pouvoir, parce que d'avoir peur, en fait, c'est céder son pouvoir. Ici, il faut se retrouver. Donc là, ces deux cartes ensemble, en fait, indiquent que ça y est, là, en fait, le changement est en route pour vous, ainsi que pour votre flamme jumelle, hein. Chacun de vous allez affronter vos peurs, enfin, en tout cas, doit le faire. Euh, alors, effectivement, vous allez me dire que vous avez déjà beaucoup travaillé de votre côté, que c'est vrai, oui, mais là, voilà, il reste un petit peu, là. Il reste une petite chaîne à briser, une dernière peur à affronter. Peut-être, c'est aussi une peur qui est reliée au fait qu'on ne soit jamais réunis à notre autre. Peut-être qu'on a peur de s'être trompé. Mais voilà, en tout cas, à savoir que vous n'avez pas perdu de temps. Vous avez grandi, vous avez énormément avancé, même si les apparences sont parfois trompeuses. On a parfois l'impression de tourner en rond, mais le but véritable, c'est de se guérir soi-même avant tout, le parcours de flamme jumelle, de trouver son propre équilibre et surtout d'aimer sans condition. Alors ensuite, il y a une figure masculine avec le roi de bâton et une figure féminine avec la dame de pentacle. Donc le roi de bâton représente une personne d'action qui fait bouger les choses. Donc là, le runner a tendance à être tout le contraire. Rongé par ses peurs, il reste plutôt bloqué sur place. Mais si cette carte apparaît, c'est que suite à ce bouleversement, au fait d'affronter ses peurs, pour le masculin ici, eh bien, il va devenir ce personnage. Ce qui est quand même plutôt d'ordinaire assez passif, hein, le masculin, je ne sais pas pour vous, mais en tout cas pour moi c'est comme ça. Et là, ça y est, on nous indique qu'il va prendre les choses en main. Et idem pour vous, parce qu'avec la Dame de Pentacle, la Dame de Pentacle, c'est une femme dévouée, c'est une amie amusante, une hôtesse généreuse, une amante passionnée. Enfin, elle est tout ça à la fois. Elle aime, elle adore même aider les autres. Cela la rend heureuse et c'est aussi une carte qui représente l'épanouissement affectif. Donc là, pareil, suite à ce bouleversement, affrontez vos dernières peurs, vous allez devenir cette Dame de Pentacle, en fait, cette dame épanouie. Parce que là, clairement, en ce moment, vous vous sentez plutôt comme ça, quoi. Enchaîné, triste, à l'épreuve. Et non, vous allez devenir comme ça. Ensuite, j'ai demandé une dernière carte pour résumer en fait le mois de décembre et je suis tombée sur la carte de la justice. Donc la justice, ça représente l'équilibre. Donc là, même si ce mois de décembre ne va pas être simple à vivre, hein, ni pour l'un ni pour l'autre, car en plus, on va partager un petit souci de batterie. Donc enfin, j'étais en train d'expliquer que ce mois de décembre donc, ne veut pas être simple à vivre, ni pour l'un ni pour l'autre, mais que oui, puisque nous allons partager nos émotions, ressentir l'un et l'autre les émotions de l'autre, mais que cette étape est nécessaire afin d'atteindre son équilibre. Donc en fait, pour résumer ici, la féminine Chaser hein, va passer une porte une fois qu'elle aura laissé son ego de côté, c'est affronter ses dernières peurs hein, qu'on a vues ici, afin d'accéder, enfin d'aller vers sa complétude avec l'alpha et le delta.
Et c'est en allant sur ce chemin, de toute façon, qu'elle entraînera son masculin sur ce même chemin, lui permettant, lui, d'accéder à sa transformation. Voilà, donc j'espère que ce tirage vous a plu. Je sais que c'est un parcours très difficile, mais continuez de croire en vous, de croire en votre autre et ne lâchez rien. De toute façon, il vous faut trouver votre propre lumière, rester concentré sur vous, sur vos envies et sur vos propres plaisirs. C'est comme ça que vous accéderez plus facilement au lâcher-prise et surtout faire taire son ego. Voilà, donc merci pour votre visionnage. Je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année et je vous donne rendez-vous l'année prochaine.